Est-ce qu'on m'entend? Eh bien oui, on va tout de suite pouvoir se retrouver donc pour le début d'un match qui s'annonce stratosphérique. T2S, Raven West pour un terrain de combat sur Artefact. On va déjà avoir une première sanction pour Youssef sur Axen. On est déjà en contrebas côté Tetra. On va relancer dans le côté fermé, côté Yourself. On va essayer de remonter. Côté Xezu, alpagué par deux joueurs. Et c'est déjà l'élément 3 extrêmement rapide avec un Mihawk descendu en contrebas et tout de suite récupéré. Moins 4 expéditives récupéré côté Raven West qui prend tout de suite l'ascendant dans cette partie. On va tout de suite quand même avoir un Axen au niveau donc de ce Tetris qui va attendre hein, pour peut-être pouvoir sanctionner un joueur. On va remonter hein, du côté de Swift et de Castel. On va attendre les premières erreurs qui pourraient être proposées justement par T2S. Et on va envoyer un très gros jeu côté fermé avec un Willou qui va envoyer une grenade qui va glisser légèrement et on va pouvoir reprendre la position pigeonnier. On est attendu visiblement. Mais par contre on va pouvoir pousser fort hein, côté Xezu. On va être attendu, récupéré en sortie de TP pigeonnier. Et pour le moment, on aura quand même une -3 récupérée côté des 2S. Et on va être attendu, Tetra qui va aller prendre l'initiative et récupérer au niveau de ce pigeonnier. Alors qu'on a tout de même l'avantage pour le moment côté Raven West. On va pouvoir envoyer ses agents en contrebas pour récupérer le point. Axen en place, la grenade qui va venir lui mettre quelques dégâts. Et on va descendre côté Willou, on va pas être vu. Et le point sera quand même récupéré avec une grenade qui va venir à connecter. Une présence d'un joueur au niveau donc de ce Smiley. Et on va repartir sur l'arène 1 entre un gros match, hein, on le rappelait, T2S face à Raven West. C'est un match en début d'année qu'on voulait tous voir pour la simple et bonne raison que les deux équipes normalement sont attendues au rendez-vous. Ils sont tombés dans la même poule, ils vont devoir se départager parce que le seed 1 et le seed 2 aura toute son importance au niveau du bracket. 27 petits % pour Raven West avec un Xezu qui va venir faire tomber Swift. On va essayer de remonter sur le côté fermé. Bad timing d'ailleurs pour Xezu qui viendra légèrement se perdre. Tetra pour venir à mourir du décor. Et il va falloir repartir pied au plancher avec un Willou Yourself avec un Mihawk qui sera alpagué par Willou depuis cette distance. J'ai appris que Willou venait d'un autre FPS au tout début et c'est ma scène de départ. Bien sûr, on n'en parlera pas, mais il m'a dit hier, tout se joue en LAN. Et là j'ai fait ok Willou, t'es mon gars pour demain, hâte de voir si on arrivera à faire la différence. C'est Your Guys, my time, c'est ça? Ouais, c'est clair. Yourself, Swift déjà pour la -2, le turn ça passera pas, Mihawk qui a été mis one shot, Swift qui viendra le récupérer là-dessus, qui signera donc un doublé, Raven West qui va pouvoir s'accaparer le point. Ouais, on va pouvoir s'accaparer le point et je trouve que côté Raven West on cycle très bien ses timings hein. On est extrêmement patient et surtout on relance au bon moment. On attend les erreurs et on vient à jouer aux endroits nécessaires et on ne commet pas plus que ça en est nécessaire justement. Et pour le moment on voit que ça a un effet buff hein, justement sur T2S qui est obligé de concéder quand même 40% rapidement. Avec quand même une tenue de nid en fond, hein. On voit Castel le long du pigeonnier qui va essayer de piquer, qui va être repris par le pigeonnier malheureusement. Et on a quand même eu une reprise faite par Tetra au niveau du pigeonnier. Avec un Xezu au pigeonnier, autant pour moi, et qui sera tout de suite récupéré par Willou. Alors que la possession du point continue et perdure en faveur de Raven West, qui pour le moment ne cesse d'impressionner sur leur niveau de jeu depuis quelques temps en tournoi. Et là on continue à les voir en très grande forme. Ouais, Willou qui est mort malheureusement du décor et on aura un Axen qui est mort de sa propre grenade. Ce qui fera une situation de 3v3 avec un point toujours en faveur de Raven West, 60 petits % déjà d'emmagasiné. T2S va donc devoir lancer ses deux dernières potentielles retake avec un Yourself qui va venir se faire alpaguer d'une grenade. On n'aura pas pris de dégâts, on a la bonne décale côté droit. On aura peut-être pris des informations sur un joueur au niveau du top chez eux. Willou ne sera pas pour le moment inquiété. On va venir l'alpaguer d'une petite grenade. Attention parce qu'on se marche légèrement dessus à la sortie de ce côté fermé. On aura tenté un petit pré-shot. Remonter sur la hauteur. Willou garde encore la ligne en contrebas donc on ne peut pas toucher le point. Et les pourcentages continuent de monter. Pour Raven West, il va falloir rapidement réagir pour T2S. Ouais, il va falloir rapidement réagir. On va des stuff à 2 le point côté Raven West. On va récupérer le kill. En tout cas, ça sera par contre sanctionné derrière ce déplacement par Mihawk. On a toujours un point en faveur de Raven West avec un Swift qui réussit à se replacer avec brio, mais tout de même intercepté par des tirs de furie. On va continuer à faire des dégâts pour Mihawk avec un double kill récupéré sur le point, mais toujours pas d'agent en place pour venir récupérer les pourcentages.
Castel qui a réussi à handicap bien sûr ce point. Miwo qui s'en sort. Miwo est récupéré par Yourself. À la sortie bien sûr de ce téléporteur. On va peut-être aller essayer de nade le point. Il y a 2 joueurs présents sur l'objectif. Pourquoi pas un Tetra qui serait légèrement alpagué. Un Axen qui a raté Mimi one shot pardon. Xezou encore en belle cover depuis le côté fermé. Pas de problème. 20 petits % pour T2S qui essaie tant avec mal de résister. Castel descendu en contreballe. Paquet par Tetra pour venir faire la -2. Avec en plus un petit kill à mine sur Mihawk. Une équipe T2S pour le moment à 30 petits %. Et on vient se faire peur là côté T2S. Petit manque de communication malheureusement. Après, est-ce que ça traduirait pas forcément leur dernière performance qui était en lead local d'arriver 2ème où on s'est fait surprendre, faut le dire. Je pense que c'est complètement ça, hein, malheureusement. C'est que là on est un peu en manque de jeu peut-être aussi. Là en tout cas Tetra mécaniquement qui va un peu relancer. On va venir attendre les descentes. On est bien placé dans le dos. On va récupérer un premier kill entre Axen et Tetra, un second même. Et on a un Swift qui est bien placé en attente. Et on va récupérer une full team cette fois-ci côté des 2S qui va pouvoir marquer une dizaine de pourcentages absolument gratuits sur la carte. Maintenant, ça va quand même commencer à recoller sérieusement hein, au train Raven West qui était lancé à toute vitesse. Mais là, on a pris un petit stop puisqu'on a enfin réussi à récupérer des zones importantes côté des 2S. Castel qui va venir potentiellement à sortir avec Swift. Va falloir prendre quelques informations. On va venir nade le top chez nous. On avance sur le côté ouvert. On prend l'information, on va vouloir descendre. Il y a un joueur qui l'attendait. Axen récupéré par Castel. On arrive à en faire un. Va falloir rester en vie. On est en situation de 3v3. Va falloir maintenant tenter d'alpaguer avec un Swift descendu également. Tetra, Xezou pour venir faire la -2. Il restera un Yourself présent sur certes le top chez eux. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller le déloger? Pas nécessairement. On va égaliser normalement du côté T2S. On se fait alpaguer par Xezou sur un bon push sur le côté fermé. On vient se replacer avec un Willow qui va le tenter. Willow qui va s'en sortir. Willow qui va pousser. Ne pas prendre de dégâts de la part de la grenade. Redescendre encore en contrebas. Mais il y aura un Axen bien dissimulé avec un Tetra pour venir faire la -2. 80% pour T2S. Ouais, 80%, on est en train de revenir à toute furie. Et Tetra qui vient mettre un quickscope somptueux sur Swift. Là, on est en train de lier un peu l'ADN qu'on avait sur les tournois avec cette agressivité bien connue de chez T2S qui refait surface et qui est en train de reprendre le pas sur le contrôle repris par Raven West. Et là, on va quand même essayer d'envoyer Yourself en contrebas. Tout de suite repris par la furie de Mihawk. Mihawk double kill qui va peut-être faire toute la différence sur cette action. Il y a un TK qui a été fait, Mihawk, pour venir terminer. Et T2S, malgré des petits problèmes de communication, des moments où on s'est marché dessus, les individualités ont parlé. Swan Raven West qui pourrait peut-être nous fournir un BO3 qui se jouera jusqu'au bout. Hâte de voir. Ouais, hâte de voir hein, Helios Station, hein, pour en avoir déjà discuté avec notre collègue Usarion, c'est un pic référence pour eux. Donc justement à voir si ça va porter ses fruits. On va quand même envoyer un Yourself tout de suite pour essayer de couvrir Vitia qui va être rentré, qui va avoir récupéré. Et on va avoir déjà des échanges de kills de part et d'autre de la carte, mais sans réel succès puisqu'on a les initiatives auront été tout de suite récupérées des deux côtés de la carte. Point pris en faveur de T2S dans un premier temps. On aura donc l'avantage au niveau des pourcentages. Du côté Raven West, on est légèrement derrière. Il va falloir maintenant s'attendre pour lancer une hostilité et une retake. Ouais, on va lancer une retake. Xezou avec un très bon travail de destuffing au niveau donc, de son top gauche. On va pousser sur le top droit pour pouvoir envoyer justement Tetra dorénavant top gauche. Peut-être pour tenter une poussée hein, au niveau de ce point A. Et là, on va devoir être vigilant côté Raven West puisqu'on... on les voit, on est assez regroupé dans son spawn pour le moment. Avec pour le moment un Yourself encore sur le côté balcon. On va légèrement se regarder dans le blanc des yeux. Le premier kill est engagé par Tetra. Ça va ralentir encore la progression de Raven West. Il va falloir motiver les troupes hein, du côté du général. Sinon pour le moment, pour le Corbeau, eh bien, on est bloqué un tantinet sur sa branche. Mais on n'ose pas s'envoler pour essayer d'aller faire tomber T2S. Ouais, on n'ose pas s'envoler comme tu l'as dit. Et surtout... malgré tout, T2S n'est pas obligé d'aller à l'initiative puisqu'on a ce fameux tic d'avance sur la capture des points. Et c'est bel et bien un Raven West de créer du jeu. Et c'est ce qu'on est en train de visiblement essayer de faire. On va envoyer un Swift qui va récupérer un premier kill. Yourself qui va venir enchaîner sur Axen. Mais Xezou qui viendra revenge. Et un Mihawk pour rééquilibrer la balance. Castel lui va enchaîner. On a conscience de la position de... c'est de Mihawk, pardon, le dernier joueur en vie. Et... oh, ça c'est... vraiment dommage puisqu'on avait le free access au point adverse. Ouais.
On est malheureusement mort du décor. Yourself va venir se faire alpaguer par Tetra, du coup, qui est monté sur le top droit. On est redescendu, on n'est pas obligé de se la jouer greedy avec un point A par contre qui sera légèrement tenté. Un Vicia peut-être qui aura pris quelques dégâts par une autre grenade, donc ça aura régène encore, enfin ça aura arrêté un petit peu pour lancer ces différents régènes de points. Et un Vicia qui va venir monter normalement sur le top adverse. Est-ce qu'on a l'information sur le top et sur le côté gauche? C'est Mihawk qui viendra marquer le kill sur Vicia. Et une équipe Raven West qui pour le moment essaie de mettre pas mal de pression avec, on le voit, un Swift qui va venir à tomber face à un Mihawk, vengé tout de suite par Yourself juste derrière. Et surtout là on commence à mettre du rythme à côté Raven West, on s'en rend compte, mais en tout cas on relance en plus de ça à l'opposé côté des 2S, puisqu'on voit qu'on a un Tetra tout de suite positionné avec son shield qui va pouvoir lancer la tricap avec un tilt sur Vicia et récupérer avec la plus belle des manières. On va essayer de venir trigger avec ce TP et dodge les dégâts de la Sticky, et on va sûrement essayer justement de venir recommit instantanément. Et on va rentrer à nouveau dans du stuff côté Tetra, mais on n'ose pas jouer dessus. Côté Raven West, c'est alors qu'on aurait peut-être dû. Et on va prendre le choix de s'attendre. On va envoyer Swift tout de suite, on va être récupéré. Vicia qui va se prendre la porte malheureusement. Et pour le moment, on a une T2S qui est en train de totalement s'envoler sur le vol du corbeau. Et qui est en train de totalement prendre le pas justement sur cette 4 T2 station. Pourquoi pas un 2-0, on le rappelle, c'est pour moi le match du top 1 de la poule. Donc hâte de voir comment ça pourra se négocier. Il y aura Eol Légion qui aura remporté son match sur le score d'un 2-0, mais très serré au niveau des pourcents. Donc ça pourra encore avoir son importance. Mihawk pour venir faire la -2. Castel sur Xezu. Castel qui va venir à tomber du décor. Et un Swift qui va venir être récupéré par Mihawk. Une triple cap qui dure. Et une équipe Raven West qui va peut-être devoir s'arrêter sur un 2-0 déjà. C'est des enfants. Ah, c'est l'essence même de T2S. On est en roue libre. On est en roue libre et ça fonctionne. Et surtout que là, en plus, du coup avec l'ajout de cette sonar, là on a toute l'intel et le luxe de savoir comment, à quelle sauce on va essayer d'être mangé. Vicia qui va récupérer un premier kill, Mihawk tout de suite en refrag, et on va essayer de relancer à l'opposé avec Swift dans la vente, et on va devoir se raviser puisqu'on va être chase par Axen au top. Axen qui va être laissé l'OHP récupéré par Swift qui va peut-être pouvoir délier la situation en arrivant sur le point adverse. On va relancer du côté de Yourself également avec un Tetra en remontée tout de suite qui va être alpagué avec cette grenade et qui va sombrer justement de la grenade. On va peut-être pouvoir aller chercher via cette vente, mais ce sera bien recoupé par le jeu de stuff de Raven West qui va pouvoir reprendre de l'air sur le pont opposé. Ouais, on va descendre pour Yourself, en même temps on n'a pas vraiment d'autre solution. Axen qui viendra l'arrêter et on sera à 98%. Mihawk de l'autre côté qui aura décidé d'aller faire tomber Swift, et on a une T2S qui va aller chercher un 2-0. Oh là là! On les a pas vus en sous-marin depuis des lustres, depuis des lunes. Et là, on vient marquer un 2-0.